Shalom Ubracha, nous suivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 6e Perek. La Mishnah nous enseigne le din d'un objet, d'un gage qui a été laissé au moment d'un prêt. Quel est le din de celui qui garde ce mashkon? Est-ce qu'il est considéré comme un shomer chinam ou shomer sachar? La Mishnah nous dit il va où à la mashkon. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon contre un gage, contre un mashkon. Donc Réhouven a donné l'argent, Shimon lui a donné un mashkon, un objet. C'est son gage. Shomer sachar, il est donc shomer sachar, Réhouven qui garde l'objet, le mashkon. Pourquoi? Puisque il est considéré comme shomer sachar, du sachar de la mitzvah. De quelle mitzvah? Chose qui est rapportée dans la Gemara, assez particulier, c'est qu'au moment d'un prêt, lorsqu'on prête de l'argent à quelqu'un, on accomplit une mitzvah. Si à ce moment-là, un pauvre vient taper à la porte, il vient demander « Est-ce que tu peux me donner à manger ?» Étant donné qu'il est occupé à prêter de l'argent, il est dispensé de donner à manger au pauvre, de répondre à la demande du pauvre. Parce que nous avons un principe, osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, tu es occupé à une mitzvah, tu es dispensé d'une autre mitzvah. C'est vrai que c'est une mitzvah de donner de l'argent à un pauvre. Et c'est vrai qu'il est difficile aussi de dire que si j'ai été dispensé de cette mitzvah, j'ai gagné l'argent que je ne lui ai pas donné. Malgré tout, la Gemara nous dit que c'est considéré comme un salaire. J'aurais pu, lorsqu'il m'a demandé de l'argent, j'aurais dû lui donner. Et là, puisque j'ai prêté de l'argent à Shimon, donc je ne suis pas obligé de répondre à la demande du pauvre, donc j'ai gagné d'une certaine manière la pièce que j'aurais dû donner au pauvre. C'est pour cela que celui qui prête de l'argent est considéré comme un shomer sachar sur le mashkon, sur le gage, on dit qu'il a gagné cette pièce qu'il n'a pas eu besoin de donner au pauvre. Puisqu'il est shomer sachar, si l'objet a été perdu ou volé, il est responsable. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit que le sachar mitzvah n'est pas suffisant. Le salaire, c'est la réponse de cette mitzvah qu'il a été dispensé. Au moment de la mitzvah qu'il accomplissait, il a été dispensé de nourrir le pauvre. Ce n'est pas considéré comme un sachar et on ne peut pas dire que celui qui garde le mashkon, le gage, est un shomer sachar. Rabbi Yehuda fait une autre différence. Rabbi Yehuda dit tout dépend ce qui a été prêté. Si c'est de l'argent qui a été prêté, étant donné que l'argent ne s'abîme pas, donc on ne peut pas dire que Réhouven qui a prêté de l'argent a gagné quoi que ce soit en prêtant cet argent. Donc si Shimon lui a laissé un gage, Réhouven n'est que shomer chinam sur le gage. Mais s'il va ou perot, si Réhouven a prêté des fruits à Shimon, étant donné que les fruits s'abîment et pourrissent, donc lorsqu'il a prêté à Shimon et que Shimon lui rendra par la suite des fruits, et entre-temps, donc les fruits ne vont pas pourrir puisqu'ils vont être consommés par Shimon. Donc Réhouven a gagné que si il avait gardé ses fruits chez lui, qu'il ne voulait pas les manger tout de suite, au bout de quelque temps, les fruits auraient pourri, de les donner à Shimon et de recevoir par la suite des fruits frais, il a gagné quelque chose et ceci le rend shomer sachar du gage que Shimon lui a donné. Si le gage s'est perdu ou a été volé, il est responsable. Abba Shaul Omer, la Mishnah poursuit avec un autre enseignement. Abba Shaul nous dit Mutar Adam leaskir mashkono shel ani. Prenons le cas de Réhouven qui prête de l'argent à Shimon en échange de cette halva'a, de ce prêt, pour que Réhouven puisse s'assurer récupérer son argent. Il a pris un mashkon, un gage de Shimon. Shimon est pauvre, Shimon n'a pas d'argent. Donc Réhouven pourrait prendre le gage, le louer, et avec l'argent qu'il récupérera, il pourra ainsi payer la dette de Shimon, c'est-à-dire se payer à lui-même et
ainsi éviter à Shimon de rembourser toute la dette. Eh bien, Abba Shaul nous dit c'est permis d'agir ainsi. C'est-à-dire que Reuven peut prendre le gage qui lui a été donné par le pauvre par Shimon, le louer, mutar adam laskir mashkono shel ani, et l'argent que Reuven va récupérer pour ce mashkon, pour l'occasion de ce mashkon, il va liot posek ala veoler. Il va donc déduire de la somme que Shimon lui doit. Au fur et à mesure qu'il loue, il va recevoir de l'argent, il va déduire de la somme que Shimon lui doit le prix de la location que lui a encaissé. Et ceci est permis pourquoi? C'est comme s'il rend un objet perdu par Shimon. Shimon a de cette manière la possibilité de rembourser sa dette sans sortir d'argent. Le gage, s'il reste, s'il dort entre guillemets chez Reuven, il ne produira rien. Donc Reuven peut le louer et avec l'argent qui va être récupéré, il déduira de la somme que Shimon lui doit et ainsi il est Kemeshiv Aveda comme s'il rend une perte à Shimon. Ça c'est ce que la Mishnah nous permet de faire. Nous arrêtons ici, il y en a Mishnah.